Quelques minutes après le coup de sifflet final à Munich, un adolescent de 17 ans a été mortellement poignardé à Dax. Les recherches sont donc toujours en cours pour retrouver l'auteur des coups de couteau en fuite. L'enquête se poursuit après cette agression mortelle qui a coûté la vie à cet adolescent de 17 ans vers 23h samedi soir, alors que le match du PSG venait effectivement de s'achever. Et oui, l'horreur continue. C'est ainsi que les choses se passent et vont se passer d'une manière beaucoup plus fréquente que dans le passé. Il y aura bien entendu des crimes de ce genre à l'encontre de jeunes Français. C'est ce qu'on a déjà constaté. Et là, pour une fois, on a un père qui réagit, je dirais, correctement par rapport à ce crime. Et on va l'écouter parce que ça change un peu « tu n'auras pas ma haine ». On va l'écouter. Le Français commence à comprendre, peut-être. Je dis ce que je pense, de toute façon. Je l'ai toujours fait comme ça dans ma vie. Et j'assume. Le tuer, l'enterrer dans un champ comme un animal sauvage. Qu'arrive-vous pas? Il n'ouvre rien, ce type-là. C'est un lâche. Comme je disais à Benoît, quand on échange, indifférent, on le fait avec les mains nues, comme un homme. C'est ça, les hommes courageux. Et Benoît était courageux. Les types qui se battent avec un couteau, une arme à feu, une arme blanche, pour moi, sont des lâches, ils ne valent rien. C'est des moins que rien, ils ne devraient même pas naître. On devrait stériliser leur mère à ces gens-là. Et s'ils viennent en vie, on devrait les tuer sur le champ. Pourtant, je n'appelle pas la haine du tout. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Au contraire. J'espère juste ne pas croiser ses complices, ou de le meurtrier. Parce que j'ai leur tête, j'ai leurs photos. Si j'ai le malheur de les croiser, croyez-moi, je vais leur faire la misère. La misère, je vais leur faire. Donc en France, on accueille les réfugiés, ils sont hébergés, nourris, et après ils tuent nos enfants. Voilà. Donc c'est la France d'aujourd'hui. J'espère qu'elle changera un jour. Parce que ça ne peut plus durer, ça. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Aujourd'hui, il allait avoir 18 ans et se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Il a fallu qu'une racaille de merde vienne lui enlever la vie. Et j'ai pas le reste de ce discours, j'ai cherché, j'ai pas le reste, j'ai pas la suite. Donc en fait, voilà, on constate que le programme continue à s'appliquer méticuleusement, c'est-à-dire que vous avez un accueil de réfugiés en France de type cinglé, des mineurs, vous voyez, qui est maintenant des mineurs, tous ces mineurs qu'on ne peut pas renvoyer dans leur pays, ben, ils sont là, définitivement là. Il n'y a plus de place dans les prisons, donc qu'est-ce que vous voulez? On va les laisser en liberté, ils vont continuer à commettre leurs méfaits, on leur fera peut-être un stage de citoyenneté, mais tout cela est évidemment propice à ce que tout explose, parce que là, ça commence quand même à... Certains commencent à ouvrir les yeux, pas tous, hein. Attendez, il en faut encore beaucoup avant que le Français ouvre les yeux, mais certains commencent à ouvrir les yeux, cependant, la réponse, personne ne l'a, puisque la réponse, elle est effectivement, elle serait de nature à radicalement changer les choses. Et je pense que la version radicale, elle va se retourner contre le citoyen honnête, mais jamais contre les voyous. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on va vous mettre des caméras à reconnaissance faciale, mais ce sera pour mieux vous contrôler, vous, citoyens lambda honnêtes. Mais la racaille, elle continuera, parce qu'elle s'en fout des caméras à reconnaissance faciale. D'ailleurs, lui, il est parfaitement identifié, son agresseur. Puis vous savez, il court, je ne sais pas s'ils vont le retrouver, mais en tous les cas, il n'a pas peur des caméras. Ces gens-là n'ont pas peur des caméras. Donc, vous voyez, on va vous inventer des solutions qui vont se retourner contre vous, mais non pas contre les agresseurs qui, eux, vont se démultiplier, puisque le problème vient de l'émigration et de la porosité de nos frontières. C'est un des aspects. Après, on pourrait
considérer tout cela dans son ensemble et imaginer qu'il s'agirait d'un plan machiavélique pour justement susciter une forme de chaos, de déclin total de notre situation en France. Et parce qu'en fait, ce qui est cherché à travers tout cela, parce que c'est une forme de, on le sait, d'opération d'apprenti sorcier qui souhaite globalement détruire le tissu français et sa quiétude, qui était quand même ce qu'était la normalité autrefois. Il y avait une forme de quiétude en France, on ne vivait pas dans une espèce de cauchemar comme on vit en ce moment, mais là, systématiquement, vous allez avoir une haine qui va effectivement surgir un jour ou l'autre, et ça ne va pas être joli à voir, parce que à force d'accumuler ce genre d'incidents, laisser que l'État laisse faire, puisqu'elle ne fait rien pour limiter l'immigration, et elle ne renvoie pas chez eux tous ces fameux mineurs qu'on parle, et même ces étrangers ne sont pas renvoyés chez eux. On voit bien, ils sont déglingués. Tu vois que le mec, quand tu vois la tronche du mec, c'est des gens absolument... Et je veux dire, c'est des gens qui sont irrécupérables, ils sont dans la nature. C'est le souci, c'est le problème. Et ça va même dans les villages maintenant. Ils sont dispersés parce que les mineurs en question, ils ouvrent des maisons par-ci, par-là dans la France profonde, ce qui fait que plus personne n'est en sécurité. Le résultat des courses, c'est que les gens vont rester chez eux, enfermés chez eux, vont se faire livrer par Amazon, et puis tout le monde sera bloqué chez soi. Et un jour, quand ça pètera, il y aura des couvre-feux, comme pour le déconfinement, comme avec... la période sanitaire, ils ont déjà fait des tests pour tester justement la soumission du peuple, et le peuple est bien soumis, il n'y a pas de problème. À nouveau, il se soumettra, et il y aura effectivement une situation telle que le pouvoir échappera aux Français, puisque la situation sera devenue incontrôlable et donc irrécupérable par le peuple français qui, lui, est destiné, comme le mouton, à se faire abattre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.